Salut à tous, c'est Ilan et effectivement, j'ai tenu 2 vidéos. Donc j'avais voulu commencer une chaîne YouTube pour documenter ma transition, etc. Il se pourrait que ça ait dû être une lubie d'un moment, encore un moment. En ce moment, c'est une petite lubie qui m'a pris globalement dans la soirée en rematant des vidéos et en étant un peu nostalgique de quand j'ai fait ces vidéos, et j'étais un peu trop content de revoir les réactions que j'avais à l'époque et tout, où j'en étais, comment je pensais. C'était il y a pas si longtemps et pourtant t'as l'impression que c'est super loin quoi. Du coup voilà, j'avais envie de faire une petite update de ce petit journal. Pour moi ça me fait des souvenirs, comme quand je retombe dessus là en ce moment. Donc quand je faisais les vidéos à l'époque, j'avais 15 ans. Là j'en ai 18, je suis en études supérieures. Je suis en école veto. J'ai mon petit toutou qui dort juste ici. Et beaucoup de choses ont changé depuis cette vidéo. Donc voilà, sur la dernière vidéo, par exemple sur le point administratif, sur la dernière vidéo, je parlais de le changement de prénom. Je venais de déposer mon dossier. Et il avait été accepté quelques jours plus tard, donc le 6 mai 2021. Voilà, changement de prénom. Je m'appelle Ilan depuis ce jour, officiellement, légalement. Et pour l'instant, le dossier de CEC, je n'y ai pas touché. Vraiment, ça me terrifie en fait. L'administratif en fait. Et ça me terrifie vraiment, genre c'est tellement un gros dossier à faire, puis avec le tribunal et tout. Du coup, j'ai pas encore touché. Mais je pense que ça va être pour 2024. Et sur le plan médical, il y a eu aussi pas mal de changements. Donc je pense que ça s'entend pas mal. Donc voilà, ça s'est concrétisé. J'ai bien été hormoné à l'automne 2021. Depuis le 12 novembre 2022, je suis sous testostérone. Donc j'ai fêté mes 2 ans sous T il y a pas longtemps. Merci. Donc voilà, ça fait plus de 2 ans que je suis sous testo. Ça m'a fait beaucoup de choses. Bah la voix, c'est le premier truc qui va s'entendre. J'ai, on va dire, vieilli du visage. Si vous regardez l'autre vidéo, je parais beaucoup plus jeune. Là, je fais presque mon âge, je vais presque 18 ans. Je suis rasé il y a pas longtemps, donc on verra pas trop tout ce qui est barbe et moustache, mais ça pousse tout là, la moustache, elle arrive doucement aussi. Globalement, c'est une invasion de poils sur tout le corps, mais ça va avec. C'est cool en vrai. L'acné, j'ai été pas mal épargné. Ça vient par période, on va dire. Mais surtout aux endroits où j'ai des poils qui arrivent, quoi. J'ai des poils au torse aussi, ça, pour la dysphorie. C'est incroyable. Voilà, donc ça c'est pour la T. Puis on a pris en carrure un petit peu les épaules, tout ça, muscles. Ça c'est pas mal, ça c'est fortement appréciable quand tu rentres plus dans tes t-shirts d'avant qui étaient en coupe fille entre guillemets, et que du coup t'as les épaules qui ressortent comme ça fait plaisir. Et aussi quelque chose qui hante toutes mes nuits. Dans un mois et une semaine à peu près, je me fais opérer de la mammectomie, donc le 15 janvier 2024, je serai enfin libre, opéré du torse, et j'ai juste trop hâte, vraiment, genre j'en rêve toutes les nuits. J'ai eu ma date en avril dernier. J'ai beaucoup trop hâte, ça va être un moment magique. Je sais que je vais chialer et j'ai hâte de pleurer de joie pour ça. Et ça se concrétise enfin quoi, genre ça y est, la mammectomie quoi, genre j'ai le droit. Après avoir envié un nombre de personnes incalculable, c'est mon tour à moi. C'est mon petit cadeau pour mes 18 ans. À moi-même, on va dire. J'aimerais bien voir le moi d'il y a 4 ans et lui dire tiens bon, parce que à 16 ans t'as des hormones, à 18 ans mammectomie quoi. Et moi je voyais ça loin dans ma tête, avant 20 ans j'avais rien à voir quoi. La vie c'est fou, la vie c'est incroyable. Donc voilà, c'est un peu les updates que j'ai, point de vue transition. J'aimerais bien documenter un peu plus que ça, parce que là c'est surtout des updates. Si jamais des parents d'enfants transgenres passent par là, ah voilà, un exemple de ce que votre enfant pourrait devenir, être épanoui grâce à la transition dans laquelle vous allez l'accompagner. C'est super important. Moi, clairement, sans ma mère, je sais pas où je serais aujourd'hui. Je sais pas si je serais là. Ah, si vous accompagnez votre enfant dans une transition, juste au début que ça soit social, mais ça peut lui changer la vie, ça peut lui sauver la vie même. Est-ce que vous pensez que je ne suis pas épanoui aujourd'hui parce que j'ai fait une transition jeune, entre guillemets? Non, voilà, j'ai commencé, j'avais 14-15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 18 et je suis plus heureux que jamais. Je suis dans les études du métier de mes rêves, parce que je me l'autorise. Je suis heureux sur le plan personnel. Maintenant, je commence à apprécier juste la tronche. J'ai juste des galères d'ado. J'ai pas envie de dire adulte, c'est pas adulte à 10 ans. J'ai juste des galères d'ado normal, quoi. Accompagnez votre enfant. Faites tout ce que vous pouvez pour qu'il s'épanouisse. Faites en sorte de toujours checker comment il va, ne pas l'abandonner, vraiment l'accompagner dans toutes les étapes, parce que c'est une transition que vous faites tous ensemble.
Même si c'est dur, ne lui reprochez jamais de vous demander de faire des efforts sur le prénom, sur les pronoms, etc. Même si, je sais, j'ai été à cette place et je sais que on vous en demande beaucoup en demandant d'un coup de changer le prénom. Même si vous vous trompez, vous vous corrigez. Si vraiment vous montrez que vous avez ce désir de changer les noms, les prénoms, les pronoms, etc., ça fait une énorme différence dans la vie de votre enfant. Donc accompagnez votre enfant un maximum, renseignez-vous, c'est super important. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est un peu pour ça aussi que j'ai fait cette chaîne, pour montrer aux parents que c'est pas grave d'avoir un enfant trans, c'est que ça peut être quelque chose de magnifique. Et franchement, prenez cette aventure avec votre enfant, savourez chaque joie, chaque petite étape, savourez-la, célébrez-la avec votre enfant. Voilà, tout se passera bien et votre enfant grandira comme tous les autres et sera épanoui tout autant que les enfants cisgenres. C'est pas une malédiction d'être transgenre, ça complique un peu les choses, on va pas se mentir, mais aussi c'est une très belle aventure humaine, ça vous permet d'avoir de belles discussions, de beaux rires aussi, des beaux pleurs en perspective. Voilà, donc si jamais vous voulez continuer peut-être à suivre mes aventures, je posterai peut-être un peu plus régulièrement, bon pas régulièrement parce que j'ai pas trop le temps non plus, mais peut-être pas tous les 3 ans quoi. Si jamais vous voulez suivre mes aventures, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, tout ça, les trucs de YouTube, liker la vidéo, machin, les commentaires, qui sont actifs, je sais même pas, tous les petits trucs de youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo un peu journal intime entre guillemets, journal vidéo. Peut-être à la prochaine, peut-être pas. J'espère à la prochaine. Salut!